Salam la famille, c'est Chroné d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, là c'est bon, c'est officiel, on a enfin notre nouveau sélectionneur. Déjà on sait c'est qui, même si c'était déjà le cas avant, mais surtout il a été présenté. Et nous dans cette vidéo, ce qu'on va s'intéresser, c'est à cette présentation, à ce qu'on a pu retirer et retenir de cette présentation. Parce qu'il y a eu des choses intéressantes qui ont été dites pendant cette conférence de presse, donc on va s'intéresser là-dessus. Et moi j'ai envie de commencer par une chose importante déjà, avant de parler de tout ça, c'est que à partir de maintenant, moi je vous le dis, il y a une chose que je veux, c'est que tous les supporters, ils soient derrière ce sélectionneur-là. Peu importe ce qu'on fera à la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde, on payera, comme on dit, les musiciens. Et s'il faudra taper dessus, on tapera dessus, et moi le premier. Mais là, en entendant, moi j'ai juste envie d'une chose, c'est qu'on parle de football, qu'on parle de cette Coupe du Monde, qu'on se projette sur cette Coupe du Monde, et qu'on arrête de se tirer dessus les uns sur les autres, les pro Vaïd, les pro Ziyech, les pro Regragui maintenant. Ça doit être fini. Là maintenant, je vous le dis, on est à quelques mois de jouer une Coupe du Monde, mais depuis la qualification, c'est devenu la guerre les gars, c'est devenu vraiment la guerre. Donc maintenant, voilà. On va dire le principal responsable, ou en tout cas celui qui a été reconnu comme le principal responsable de cette situation et de cette atmosphère négative, en l'occurrence Vaïd, il est plus là aujourd'hui. Donc maintenant, venez on avance, venez on parle football, venez on parle de jeu, et qu'on arrête de se prendre la tête avec toutes ces histoires, qu'on arrête de se déchirer les uns sur les autres. Et d'ailleurs, si je dois parler de cette conférence de presse, moi la première chose que je retiens malheureusement, c'est que ça manquait un petit peu de football, ça manquait un petit peu de jeu je trouve. Parce que c'est vrai que c'était quand même la présentation de Walid Regragui, on a plus vu Fawzi Leja, le président de la fédération marocaine qui était devant de la scène. Mais bon, après malgré tout, je trouve qu'il y a eu des choses intéressantes qu'on a pu retenir et je pense que la principale chose et la chose qui intéresse le plus d'entre vous, c'est surtout l'avenir des joueurs exclus entre guillemets comme Ziyech, comme Hamdallah, tout ça. Et comme vous avez vu, il a dit qu'il allait faire table rase du passé. Il a dit que tout ce qui s'est passé avant qu'il arrive en sélection, c'était pas son problème. Donc tous les problèmes entre guillemets disciplinaires qu'il a pu avoir avec tel et tel joueur, ça le regardait absolument plus. Donc on pourrait tout à fait revoir des Belhanda, des Ziyech et tout joueur possible. Mais attention. Attention parce qu'il n'a pas dit juste ça. Il a aussi précisé une chose qui était importante, c'est qu'il a dit qu'à partir de maintenant, tout le monde pouvait être convoqué, mais il a bien précisé à partir du moment où les conditions sportives, elles sont remplies. Donc, un joueur comme Ziyech qui actuellement joue très peu, voire pas du tout avec Chelsea, et que les seules fausses qu'il joue, comme on a pu voir hier contre Southampton, c'est pas hyper convaincant, ça veut pas dire pour autant qu'il va convoquer Ziyech. Donc on va pas directement se projeter là-dessus, dire voilà ouais c'est un scandale que Regragui fasse revenir Ziyech, ou pour ceux qui sont pro Ziyech, alléluia Ziyech il est de retour, c'est bon on va faire la fête. Non, là on sait pas encore. Là je pense qu'à partir du moment où on n'a pas encore la liste des convoqués pour le prochain rassemblement qui aura lieu à la fin du mois de septembre, on ne pourra pas se projeter et on ne saura pas si Ziyech sera présent ou pas. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra en discuter, qu'on pourra en débattre, et on en débattra, vous inquiétez pas qu'on reviendra là-dessus. Mais après, si je dois juste donner mon avis par rapport à ça, je suis pas totalement d'accord avec lui quand il dit que tout ce qui s'est passé auparavant sur le plan disciplinaire, si tel joueur a eu tel problème avec certains sélectionneurs, que lui ça ne le regardait pas, moi je suis pas totalement d'accord là-dessus, personnellement. Et on peut être d'accord avec lui quand il dit qu'il veut écrire une nouvelle page avec tous ces joueurs-là. Mais là où je suis moins d'accord, c'est que tous ces joueurs qui ont eu des problèmes, tu peux pas me dire aujourd'hui, tu fais comme si de rien n'était et tu passes à autre chose. Parce que justement, s'ils ont eu des problèmes par le passé, c'est qu'il y a eu une raison. Donc aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui l'empêche de venir prendre à partie tel et tel joueur, leur dire, voilà, écoutez, voilà, vous avez eu des problèmes par le passé, vous avez eu tel comportement avec mes prédécesseurs, mais à partir de maintenant, ça va être comme ça et comme ça. Et faire un certain recadrage, voire pourquoi pas, mettre en place des sanctions. Après ça, on en parlera un petit peu plus le jour où on aura la liste des convoqués, le jour où peut-être éventuellement il y aura certains joueurs qui étaient bannis qui seront de retour. Là, à ce moment-là, on en reparlera et on en débattra. Par contre, il a dit une chose que j'ai vraiment trouvé intéressante dans cette conférence de presse, c'est tout simplement le fait qu'il te dise qu'il veut garder une certaine stabilité, ou en tout cas, qu'il veut garder le peu de stabilité qu'il y avait en place au moment où Vaïd était encore là, et qui veut garder la majorité des joueurs qui étaient présents et apporter un petit peu sa touche personnelle. Et ça, je pense que c'est primordial. Parce que c'est vrai que la stabilité, elle n'était pas forcément au rendez-vous à l'époque de Vaïd, c'est vrai. En tout cas, dans le 11 de base, tu avais très peu de fois le même 11 de base, ça c'était vraiment problématique. On peut même dire que tu avais très peu de fois le même système et le même dispositif qui était mis en place à chaque match. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand tu as un sélectionneur qui arrive et qui te dit que le peu de stabilité qui était déjà en place, il compte un petit peu le garder et qu'il compte pas forcément tout révolutionner à quelques mois de la Coupe du Monde, c'est quelque chose qui montre qu'il est réaliste par rapport aux attentes qu'on a autour de lui. Nous, on était tous inquiets par rapport à une chose quand on a appris que le sélectionneur allait changer à quelques mois de la Coupe du Monde, c'était tout simplement qu'on avait peur de voir un sélectionneur qui allait arriver et qui allait tout révolutionner. Après, vous allez me dire, ouais, mais c'est tout à fait normal, c'est logique, c'est la moindre des choses, normalement, un sélectionneur doit penser à ça en premier, et c'est tout à fait normal que quand il va jouer une Coupe du Monde dans quelques mois, il va pas vouloir tout révolutionner, mais je vais vous dire une chose les gars, je vais vous dire une chose, il faut savoir qu'il y a des sélectionneurs, il y a des entraîneurs qui sont dans un autre monde. Ils ont tellement un ego surdimensionné qu'ils se disent non, moi je suis là, j'arrive, je vais tout révolutionner, je vais tout changer, je vais tout faire
à ma façon, sans forcément se préoccuper de ce qu'il y avait auparavant. Donc là, quand on voit qu'on a un sélectionneur qui est un minimum réaliste, comme je vous dis, franchement, ça fait plaisir. Après, bien sûr, il faudra voir ce qu'il va mettre en pratique, parce que entre ce qu'il dit en conférence de presse et ce qui sera sur le terrain, ça reste à voir. Donc on attend déjà de voir ses premiers matchs pour pouvoir le juger, mais aussi, et ça arrive bientôt, sa première liste des convoqués. Donc ça aussi, on en reparlera bien sûr. Donc je vous dis à très très vite les gars, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.